bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette réunion du Conseil municipal du 2 mai 2022. Avant de faire l'ordre du jour et la vérification, je peux faire tout de suite la vérification du quorum. Nous avons un quorum. M. Renaud Pelletier est présent, M. Richard Gagné, Mme Isabelle Italien, M. Jean-Sébastien Gagné, M. Régent Leclerc sont là. Mme Joannie Dion est absente à cause de son travail. Donc, c'est ça, avant de vous dire l'ordre du jour, je vais vous parler juste un petit mot pour vous dire que vous savez qu'il va y avoir des travaux au village dans les prochaines semaines. On a reçu un courriel du ministère des Transports qui nous avise justement de ces travaux. Donc, ça va être des travaux prévus sur le pont, ici dans la municipalité de Marsoui et aussi dans la municipalité de La Marque. Fait que ces travaux, ce que j'ai su, c'est que pour Marsoui, les travaux vont débuter le 30 mai 2022. Ces travaux seront d'une durée d'environ 29 semaines. Et ça nous a surpris beaucoup, c'est plusieurs mois. Donc, ça veut dire qu'ils vont refaire le pont et ils font de l'asphalte aussi sur une longueur de 1 km. Il y a aussi des travaux qui vont avoir lieu sur la côte, dans la côte du village, mais ça, j'ai su que ça va commencer très bientôt, et ça devrait être terminé vers le 10 juin. Donc, on vous demande, c'est sûr, votre compréhension, votre patience, parce qu'on sait que ça va occasionner des problèmes, mais il va y avoir, ce qu'on nous dit, c'est que pendant les travaux, la circulation se fera en alternance. Par contre, certains détours doivent être anticipés dans les municipalités pour le transport hors norme ou pour les résidents selon la phase des travaux. Mais la plupart du temps, ça va être en alternance sur le pont. Donc, on sait que ça va peut-être occasionner de la poussière et c'est pas, pour les commerces du long de la 132, ça sera peut-être pas très agréable, mais sinon, c'est comme on dit, c'est un mal nécessaire. On devra passer par là, après, on va avoir une belle route et un beau pont. Donc, voilà, je vais faire la lecture maintenant de l'ordre du jour. L'adoption du procès-verbal du 6 avril est suivie. Analyse des comptes payés et à payer. Dans les affaires nouvelles, l'entente avec la ville de Saint-Anne-des-Monts pour le service de préventionniste. B. Dépôt plan triennal centre service scolaire des Chic-Chocs. C. Appel d'offres assurance pour OSBL par l'UMQ. D. Restaurant par couturier. E. Assemblée annuelle des élus municipaux du 19 mai, cotisation annuelle Association touristique de la Gaspésie, G. Achat d'asphalte froid, H. Embauche d'un employé pour un projet MADA, I. Programme d'aide en voirie locale 2022-2023, J. Achat d'outils de base, K. Projet FER 2022, L. Achat lave-vaisselle Café du Parc, M. Dépôt rapport d'audit de conformité, adoption budget. N. Dépôt rapport d'audit de conformité, programme triennal d'immobilisation. O. TEC, la taxe d'assises de 2019-2023. P. Demande d'offre de service de Tétra TEC, j'ai toujours de la misère à dire ça. Q. Programme des travaux pour la TEC aussi. Maintenant, la TEC, c'est ce qu'on appelait anciennement la taxe d'assises, mais c'est la taxe d'essence avec la contribution du Québec. Ça s'appelle la TEC. On a un dossier dans l'item citoyen, c'est la lumière des rues. Ensuite, dans le dossier des conseillers, M. Renaud Pelletier va nous faire un suivi au sujet du programme PRABAM et il y aura, s'il y a lieu, il y aura d'autres dossiers que les conseillers vont nous transmettre. En 11, il y aura la période de questions et en 12, la clôture de la séance. Donc, ça me prend une proposition pour accepter l'ordre du jour. Renaud Pelletier. Merci. Maintenant, l'adoption du procès-verbal du 6 avril est suivie. Vous avez pris connaissance du procès-verbal lors de notre séance de travail. Donc, je pense que vous avez admis qu'il était conforme aux délibérations. Donc, Jean Leclerc propose. Dans le suivi, moi, je peux vous faire ici, OK, pour la fameuse carte Visa de Jardin, c'est enfin réglé. On a reçu les cartes aujourd'hui.
Ensuite aussi, je vais vous faire un appel d'offres pour participer à la corvée de nettoyage. Oui, ça a eu lieu, ça, la corvée, le 23 avril. Ça a été quand même un succès. On a été quand même quelques-uns à ramasser les déchets qui se trouvaient le long des rues. Donc, c'est une opération qui a porté fruit, mais qui pourrait se continuer aussi. Donc, on a trouvé beaucoup de masques. On demande aux gens de faire attention. Dans le fond, ça prend quelques secondes de mettre ça dans notre poche. Là. On n'a pas à aller jeter du long des rues. Je remercie d'ailleurs Marlène Soyer d'avoir pris l'initiative d'organiser cet événement. Ensuite, aussi, on avait eu une demande de location du centre récréatif pour un organisme là, qui visait la clientèle de jeunesse locale et régionale. Puis finalement, on avait accepté l'offre de la dame pour louer le local, mais finalement, ça n'a pas eu lieu. Les gens s'étaient trouvés un autre local plus adéquat. Donc, c'est le suivi du procès verbal. Okay. Donc, il est accepté par M. Leclerc. Maintenant, l'analyse des comptes payés et à payer. Ça aussi, les conseillers ont pris connaissance à la réunion de travail. Donc, les comptes payés, je peux vous dire que c'est pour un montant de 30 631,9 $. Mais la plupart de ces comptes-là, c'est dans le fond, c'est des comptes qui étaient à payer le mois passé, qu'on a payé durant sur le mois. Donc, c'est ça. Et les comptes à payer, nous en avons encore pour 56 057 $, mais dans ça, il y a des choses comme les codes-parts de la MRC qui totalisent 19 229,50 $, mais ça, si c'est payé seulement une fois, ça ne reviendra pas. Aussi, la MRC de Matanie, pour l'entente du service d'urbanisme, c'est 9 576,27 $. Ça aussi, c'est un montant annuel. Bien, c'est une partie du montant annuel. Et aussi pour la police, le service des polices maintenant, vous savez qu'on doit payer ça depuis quelques années, plusieurs années même, pour un montant de 11 413 $. Ça aussi, c'est un montant qui ne reviendra pas. Donc, et aussi, j'avais souligné aussi une facture de 3 231,81 $. C'est des tuyaux là, pour réparer le bris qu'il y a en ce moment dans la route du ruisseau. On a acheté des tuyaux et de l'équipement de plus pour prévenir au cas où il y aurait un autre bris sur notre système d'eau potable. Ça, ce que je peux vous dire aussi, c'est que j'ai parlé au responsable aujourd'hui et il me dit que probablement que la semaine prochaine, la réparation va se faire. On va pouvoir... il y a de l'eau est montée plus dans le réseau, donc il va pouvoir probablement, la semaine prochaine, on va pouvoir réparer la fissure, remplacer le tuyau. On me dit que ça peut durer, là c'est sûr qu'on va vous prévenir d'avance parce qu'il va y avoir une coupure d'eau, mais la réparation, ça va prendre une journée. Ça va se faire dans une journée. Donc après ça, l'eau, on va remettre le système d'aqueduc en marche. Mais on va vous prévenir à l'avance, soyez sans crainte. Et ici, qu'est-ce que j'ai pour la ville de Saint-Anne-des-Monts? Oui, il y avait un montant de 3 971,85 $. C'est pour une entente pour le service d'incendie, ça non plus, là, ça reviendra pas. Donc, je demande une motion, s'il vous plaît, pour les comptes. Isabelle Favet propose. Merci beaucoup, Isabelle. Maintenant, dépôt, l'entente avec la ville de Saint-Anne, là on est rendu dans les affaires nouvelles, donc entente avec la ville de Saint-Anne-des-Monts pour le service de préventionniste, c'est ça. Maintenant, avant, le préventionniste devait venir pour les immeubles de catégorie 3 et 4. Maintenant, suite au dépôt du nouveau schéma de couverture de risque, les immeubles de catégorie 2 doivent maintenant être visités par le préventionniste. Les immeubles de catégorie 2, ce sont comme le bureau municipal, le CLSC, le centre créatif, des bâtiments communautaires, dans le fond. Ça veut dire que maintenant, c'est le préventionniste de la MRC qui devra visiter ces lieux. Donc, il fallait pour se faire signer une entente avec la ville de Saint-Anne-des-Monts. Et ça prenait une proposition pour le faire. Donc, j'ai besoin d'une proposition. Jean-Sébastien, merci. Le dépôt du plan triennal Centre des services scolaires des Chic-Chocs, bien ça c'est une bonne nouvelle. C'est le Centre de services scolaires des Chic-Chocs qui nous annonce que pour les 3 prochaines années,
Il n'y aura aucune modification qui sera apportée dans la destination des immeubles, ce qui veut dire que notre école primaire est garantie encore jusqu'en 2025. Ça, je trouve que c'est une très bonne nouvelle. C'est sûr qu'avec le beau projet de cours d'école qui est maintenant en cours, la phase 2 va se faire cette année, bien, pour nous, c'est une bonne nouvelle et on espère aussi que ce beau projet va attirer d'autres familles avec des enfants à Marsouli. Donc ça, c'est juste un dépôt, je n'ai pas besoin de résolution pour ça. Appel d'offres assurance pour OSBL par l'UMQ, l'Union des municipalités du Québec. Ils offrent aux OBNL, aux organismes lucratifs de notre municipalité, de profiter de leurs services. Dans le fond, ce qu'ils disent, c'est que je vous informe que votre municipalité adhère au regroupement pour lequel l'UMQ procédera sous peu à un appel d'offres public. C'est ça, ça veut dire que nos OBNL pourraient bénéficier de tarifs réduits ou plus avantageux pour leurs assurances responsabilités. Vous savez que, en principe, et par nos organismes éducatifs doivent procéder des assurances responsabilités. Alors qu'ils font des activités dans le village, ça, il faut qu'ils soient couverts par une assurance responsabilité. Fait que, en passant par l'UMQ, ben, ils peuvent profiter de tarifs avantageux. Ça veut dire que les OSBL de notre village pourraient en profiter. Nous avons déjà, comme il est mentionné dans la lettre, un mandoline hybride qui s'est inscrit pour profiter de ces avantages. Donc, on dit aussi aux autres organismes, s'ils veulent profiter de ça, de communiquer avec nous. Est-ce qu'on avait besoin d'une lettre, d'une proposition? Oui, on avait besoin d'une proposition pour que, dans le fond, nous puissions permettre à nos OBNL de profiter de ces avantages. Voilà, c'est clair. Merci. Restaurant du Parc Couturier. Bon, c'est ça. Aujourd'hui, j'ai rencontré une personne intéressée, qui pourrait être intéressée à opérer ce qu'on dit. On dit restaurant du Parc Couturier, oui. On ne sait plus, il y a eu beaucoup d'appellations dernièrement. Donc, c'est ça. J'ai rencontré une personne aujourd'hui, les membres du conseil municipal étaient au courant. Il n'y a aucune entente qui est survenue, sauf que les démarches sont en cours et ce sera un dossier à suivre. Là, dans les prochaines semaines, dans les prochains jours même, on pourra avoir des développements dans ce dossier-là et je vous en ferai part de ce qui va se passer à ce niveau-là. Donc, c'est une bonne nouvelle. C'est sûr que, là, on ne sait pas si ça va aboutir, mais dans le fond, nous, ce qu'on veut, c'est que le restaurant reprenne vie et que c'est un service qu'on veut offrir à la population. Donc, on sait que pendant la période hivernale, ça a manqué beaucoup cet hiver parce qu'on a beaucoup de touristes hivernaux, des touristes hivernales au niveau de du motoneige, la motoneige hors-piste, la motoneige de piste aussi et aussi du ski hors-piste. Donc, on va faire en sorte, si ça ne fonctionne pas avec cette personne-là, on va ouvrir encore l'appel d'offres pour avoir quelqu'un pour opérer le restaurant. Au Café du Parc. On va appeler ça encore le Café du Parc. Donc, voilà, c'est une information que je vous donne. L'Assemblée annuelle des élus municipaux du 19 mai. Oui, j'avais oublié de vous dire ça, les élus, c'était une rencontre qui a lieu à Gaspé le 19 mai. C'est les maires, les préfets et les directeurs généraux des MRC qui sont invités. On est invités à une journée, c'est juste une journée à Gaspé. Donc, je voudrais y participer. Donc, ce sera seulement des frais de déplacement et mon dîner du midi. Mais je vais tenter de faire du covoiturage avec mes collègues des autres municipalités. Fait que ce sera le 19 mai dans la journée. Donc, j'ai besoin d'une proposition parce que... Oui, merci. Cotisation annuelle Association touristique de la Gaspésie. Oui, ça, c'est la cotisation de chaque année pour faire partie de l'association touristique. C'est un document qui est transmis partout. Donc, habituellement, on paie cette facture-là en partenariat avec le comité de développement.
Donc, c'est une facture de 786,9, mais on va la séparer moitié-moitié avec le comité de développement. Donc, la part de la municipalité sera de 414,37. Donc, je demande une proposition, s'il vous plaît, pour ce paiement. Isabelle Taillet propose. Merci. L'achat d'asphalte froide, oui, c'est ça. Nous avons déterminé, on sait qu'il y a beaucoup de nids de poules dans le village et on va commencer par mettre de l'asphalte froide avant de faire des travaux plus permanents. Donc, on a fait la commande de 2 palettes d'asphalte froide. Ça coûte 678,70 pour une palette, donc on va en acheter 2. Ça va dépanner pour un bout, mais on prétend, on espère en tout cas, je vais vous en parler un petit peu plus tard, de faire des travaux plus permanents dans quelques-unes des rues. Donc, je demande une proposition pour l'achat d'asphalte. Merci. En gros, j'ai un employé pour un projet MADA. Bien sûr, je vous avais déjà parlé que dans le cadre du programme MADA, la municipalité Amis des aînés, il y avait un 5 000 de disponible. On avait donné la gestion de ce projet-là au club des 50 ans et plus. Et finalement, on a décidé avec eux d'isoler l'entrée de la descente qui est restée sinon au local de Longchamp. Donc, c'est sûr, il va y avoir de l'achat de matériaux sur ça, mais il y aurait comme 2 semaines de travail là, pour un homme pour faire l'isolation de l'entrée. Donc, il va y avoir de l'achat de matériaux aussi. Donc, c'est sûr, on ne sait pas, là, on n'a pas embauché personne dans le moment, mais on demande, c'est ça, je demande une résolution pour embaucher une personne pendant 2 semaines seulement pour ces travaux-là. Merci. Ensuite, achat d'outils de base. Bon, on s'est rendu compte malheureusement qu'il n'y a plus aucun outil. Oh, excusez-moi, j'ai passé pour programme d'aide à la voirie locale. Oui, ça c'est important aussi. C'est le projet, c'est dans le cadre du programme d'aide justement à la voirie locale, il va y avoir des sous de donner pour nous aider à faire des travaux en voirie. On nous demande de présenter une demande, c'est auprès de notre députée, Mme Mégane Perry-Mélenchon. Nous avons eu l'année passée 5 000 à ce niveau-là. Mais cette année, on va tenter d'avoir plus d'argent parce que les besoins sont là. Donc, ça nous prend une résolution aujourd'hui pour présenter une demande. On va évaluer la valeur des travaux et on va demander le plus possible pour avoir justement beaucoup plus d'argent qu'avant. On n'est pas sûr que ça va fonctionner, mais on va demander plus que moins. Donc, c'est ça me prend une résolution pour... Les gens proposent pour demander de l'aide financière dans ce programme d'aide à la voirie locale. Donc, maintenant, je continue. À l'achat d'outils de base. Malheureusement, on s'est rendu compte qu'on n'avait plus aucun outil de menuiserie de base. Une perceuse. La perceuse, on l'a perdu dernièrement. Une scie sauteuse ou une scie circulaire. Là, maintenant, c'est notre employé qui va fournir ces outils. Donc, ça, je trouve que c'est pas normal. Ça fait longtemps que ça fonctionne comme ça aussi, que des fois, les employés fournissent leurs outils. Là, au moins, on va essayer de se faire une petite base d'outils. On a mis un budget de 500 $ pour ça. On va acheter au moins, justement, des outils de base. Donc, on va faire une armoire aussi barrée. Il va y avoir seulement une personne qui va avoir accès aux outils, qui va avoir le contrôle des outils. Donc, si ça sert pour des projets, la personne en question va avoir le contrôle elle aussi. Donc, on espère comme ça pouvoir avoir un meilleur contrôle et pouvoir bénéficier de ces outils-là pendant plusieurs années au moins. Donc, c'est ça, j'ai besoin d'une proposition pour l'achat de ces outils. Projet FAIR 2022, oui, c'est ça. On va passer tout de suite aujourd'hui la résolution pour présenter un projet dans le programme FAIR, comme c'est le cas chaque année. On sait que les formulaires vont sortir en mai,
Donc, on va présenter, c'est pour ça qu'on passe tout de suite à la résolution ce soir. Donc, quand les formulaires vont être sortis, on va être prêt à présenter un projet. Habituellement, ces projets-là, c'est une somme de 10 000 qui est donnée à la municipalité. Et ça comprend une proportion presque 75 salaire et 25 matériaux. Donc, on va passer la résolution ce soir pour en présenter un, et quand le projet va être sur pied, on va en discuter ensemble qu'est-ce qu'on veut faire dans ce projet-là, et je vais le présenter aux élus avant de présenter la demande. Okay, c'est M. Petit qui propose, c'est bien. Achat la vaisselle au Café du Parc, oui, c'est ça. Les derniers locataires du café avaient, ils avaient fait l'installation, avaient fait faire, dans le fond, l'installation pour un lave-vaisselle. Et par contre, c'est eux qui l'avaient mis. Donc, quand ils ont quitté, ben, ils sont partis avec le lave-vaisselle, naturellement. Par contre, vous savez que la municipalité a tout acheté le reste de l'équipement dans le bâtiment pour opérer un restaurant. Donc, il manquait de la vaisselle. C'est ça, on s'est dit que si jamais nos démarches aboutissent pour que quelqu'un opère le café dans les prochains mois, bien là, on va faire l'installation de la vaisselle et qui va demeurer maintenant à la propriété de la municipalité. Donc, je veux... Jean-Sébastien, merci. Et si jamais ça n'aboutit pas, bien, on n'achètera pas. On va l'acheter juste s'il y a quelqu'un qui opère le café. Dépôt du rapport d'audit de conformité, adoption du budget. Et M&M, c'est dépôt d'un rapport d'audit de conformité des programmes triennales en immobilisation. Ça, c'est des audits qui ont été faits partout dans le Québec, auprès de beaucoup de municipalités qui vérifiaient. L'autre fois, ce qu'on a eu, c'est qu'ils vérifiaient le dépôt de nos états financiers, s'ils étaient à date. Là, maintenant, ils ont vérifié, ce qu'on comprend, c'est qu'ils ont vérifié si les budgets municipaux avaient été, si les annonces avaient été bien faites, si ça avait été bien déposé, tout ça, pour l'adoption du budget, nous sommes conformes, la municipalité de Marsouilles était conforme. Ils nous envoient ça, des documents de 65 pages qu'il faut vérifier, mais c'est pour qui concerne toute la province d'enfants. Mais ce qu'ils nous demandent, eux, c'est de déposer ces rapports-là. Les élus les ont eus aujourd'hui par courriel. On a reçu ça seulement aujourd'hui. Il semblerait que ça avait été demandé en novembre, mais par contre, en novembre, on venait d'arriver et on n'a pas eu connaissance de ça. Donc, mais c'est pas grave, quand même, on l'a vu juste aujourd'hui. Donc, c'est ça, il faut passer une résolution comme quoi on a pris connaissance de ce rapport. Donc, c'est ça. Et aussi, il y avait aussi un autre rapport d'audit, ça concernait. C'est qui a proposé? Oui, mais je peux-tu proposer pour les deux? Oui, c'est la même chose. L'autre chose, c'est deux rapports différents. L'autre, ça vient de la Commission municipale du Québec. Hein. Donc, le prochain rapport d'audit, c'était pour l'adoption du programme triennal d'immobilisation. Ce qu'il nous demandait, dans le fond, aux municipalités de 100 000 habitants et moi, c'est de présenter un rapport triennal d'immobilisation. Ça veut dire qu'il fallait qu'on prévoie pendant 3 ans qu'est-ce qu'on allait faire en immobilisation. Ça n'a pas été fait. On ne l'a pas fait. Comme 117 municipalités, je pense au Québec, il y a plusieurs municipalités qui ne l'avaient pas fait. C'est sûr que des petites municipalités comme nous, c'est peut-être compliqué un peu de présenter des rapports triennaux comme ça sur 3 ans, sans trop savoir les budgets dont on va disposer et tout. Mais l'important, c'était aujourd'hui qu'ils nous faisaient un rapport, nous, on en prend connaissance et on passe une résolution comme quoi on a pris connaissance du rapport. Donc, il n'y a pas de faute grave, il n'y a rien de mais c'est sûr, c'est qu'ils nous informent qu'il faudrait le faire. Donc, on va s'atteler dans les prochains mois à faire un programme triennal d'immobilisation pour notre municipalité. Bien. Maintenant, dépôt Bortec. Ah non, ça, je pense que je vais prendre une gorge de l'eau du coup. La TIC. Ça, c'est le fameux
C'est des grosses sommes qui sont allouées aux municipalités sur une période de 4 ans. Et dont on peut bénéficier de beaucoup d'argent pour faire des travaux au niveau de notre réseau d'aqueduc et d'égouts, au niveau de mais il y a des priorités, bien entendu. Et aussi sur nos bâtiments municipaux et en voirie. Mais c'est sûr que les plus gros travaux sont toujours au niveau de la mise à niveau de notre réseau d'aqueduc et d'égouts. J'ai une lettre ici qui date du 21 juin 2019 qui avait été transmise au maire du Temps, à la municipalité, et qui mentionnait le montant qui était alloué pour Marsoui pour le programme de la TEC. La TEC, maintenant, ça veut dire TECQ, c'est la taxe d'essence et contribution du Québec, 2019-2023. Dans cette lettre-là, on parlait d'un montant de 659 672 $. Mais par contre, depuis ce temps, ça a été bonifié à 886 744 $, qui est alloué pour notre village pour des travaux en rapport avec ce programme. Par contre, on avait, bien entendu, en principe, ça aurait dû débuter en 2019, cette programmation-là, parce que nous avons une part quand même de 72 250 à mettre dans ce programme pour obtenir quand même 814 000 $. C'est pas négligeable. Les priorités, je vais vous les dire. La première priorité, c'est l'installation de la mise aux normes et la mise à niveau des équipements d'eau potable et d'assainissement des eaux. La priorité 1. La priorité 2, c'est les études qui visent à améliorer la connaissance des infrastructures municipales. La priorité 3, le renouvellement des conduites d'eau potable et d'égouts. Et la priorité 4, la voirie locale, les infrastructures liées à la gestion des matières résiduelles, les infrastructures visant le déploiement d'un réseau d'Internet haute vitesse, les travaux d'amélioration énergétique des bâtiments, ainsi que la construction ou la rénovation d'infrastructures municipales à vocation culturelle, communautaire, sportive et de loisirs. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avant d'être rendu à la priorité 4, il faut avoir rencontré les exigences des priorités 1, 2 et 3. Donc, c'est ça qui est un petit peu particulier. Bien entendu, comme vous, comme moi, je suis certaine qu'on se dit tous que ça aurait été de l'argent à mettre au quai, à la réparation du mur de soutènement. Moi, je trouve que c'est une priorité pour le village, mais bien entendu, malheureusement, ce genre de travaux n'entre pas dans ce programme. Donc, là, maintenant, on est rendu à 2022, donc il nous reste 1 an pour dépenser adéquatement et selon les priorités, 814 000 $. Aujourd'hui, on va adopter ça, il faut faire une proclamation des travaux. Ça, vous savez que c'est le programme de TEC est géré beaucoup par les firmes d'ingénieurs, parce que nous n'avons pas l'expertise et nous n'avons pas non plus les qualifications pour faire des plans et devis, pour faire tout ce qui est requis pour faire des travaux comme ça. Donc, nous avons mandaté, nous, la firme Tetra Tech. C'est cette firme aussi qui a toujours fait les travaux antérieurement dans les autres programmes, parce que ça fait quand même plusieurs années. Dans les années antérieures, nous avons bénéficié de ces genres d'argent-là. Ce qui est une bonne nouvelle, c'est que notre seuil de 72 250 $ est atteint parce qu'avec les travaux qui avaient été faits dans les années antérieures, il y a eu des travaux, des choses qui ont pu compter dans notre seuil qu'on devait donner. On a fourni beaucoup de factures. J'ai eu des rencontres team en virtuel avec les gens de Tetra Tech plusieurs fois. J'en ai encore une demain matin à 10 h. On a pu passer des factures des dernières années dans notre seuil. Donc, on n'aura pas d'argent à débourser. Dans le fond, c'est une façon de parler parce que l'argent a été déboursé. C'est des factures que on a tous payées.
Donc, c'est quand même une bonne nouvelle parce qu'on n'aurait pas pu, avec notre budget actuel, penser à mettre 72 000 en mise de fonds pour ce projet-là dans cette année et l'an prochain. Cette année, nous avions budgété 17 000 seulement pour le programme, mais sans savoir exactement où on s'en était rendu. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Et ce que je peux vous dire aussi, c'est que dans ce montant-là, il y a 20 que maintenant, c'est nouveau, qui nous est permis de dépenser, pas comme on veut, mais pour des travaux de voirie ou d'infrastructure. Donc, ça représente quand même 160 000 qu'on peut mettre dans des projets de voirie tout de suite et d'infrastructure. Ce qu'on a décidé, nous, avec les élus ensemble, c'est que cette somme irait pour on va refaire la toiture de l'édifice couturier parce qu'on pensait de la passer dans le programme Trabal, mais on a changé d'avis. M. Petit va vous en parler tantôt. Donc, il va y avoir, pour ça coûte presque 30 000 à faire le toit de l'édifice couturier. Et la différence ira en voirie locale. On n'a pas encore déterminé où ce serait dépensé, où ce serait fait. Ça va, mais on va décider ça ensemble dans les prochaines semaines parce qu'il fallait, nous, ce qui est pressé, c'est comme aujourd'hui, nous allons adopter une première programmation pour ces travaux. Et au fil du temps, on va adopter d'autres programmations. Donc, aujourd'hui, on adopte une programmation qui dit qu'on va dépenser, je vais vous dire ça, je fais mes soins des minutes. Ça, c'est une nouvelle programmation qu'on a eue aujourd'hui avec justement ce que je vous avais dit par rapport à ce que je viens de dire par rapport aux 120 000 $. Donc, attendez un petit peu, puis je vous dis ça, je vous avoue que c'était un très gros dossier et que ça me fait travailler beaucoup, mais c'est correct, mais c'est des choses assez ardues. Mais je trouve que je suis très bien supportée par exemple par la firme de bibliothèque qui me guide dans tout ce processus assez complexe, disons-le. Donc aujourd'hui, les investissements prioritaires prévus et réalisés, c'est pour 286 000 ça comprend notre seuil déjà qu'on a donné et le 160 000 qu'on va faire. Et aussi, on avait dans ça 85 000 $ qui va être la mise à jour du plan d'intervention. Notre plan d'intervention était trop vieux, il datait de plusieurs années, il fallait le refaire. Et ça, c'est 86 000 $, mais ça va inclure l'inspection des conduites. On va être obligé de tout refaire, les conduites d'égout. Mais là, on a trouvé, par exemple, il y a quelques jours, des documents, des rapports qui disaient qu'on avait fait ça il n'y a pas tellement longtemps, en 2016, on avait fait des inspections des conduites d'égout, fait que ça va pouvoir aider et guider pour les prochaines étapes de réparation. Puis aussi, on veut aussi ausculter la chaussée, la rue de la Rivière, la rue qui mène à l'usine, tout ça, on va faire une inspection, une auscultation qui va nous dire vraiment l'état de la route et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour la mettre à niveau, la corriger. Vous savez que cette route-là a été, ça fait une vingtaine d'années, je crois, dans le temps où M. Gagné, M. Thomas Gagné était maire, la route avait été refaite, puis je pense que ça avait coûté tout près d'1 million $. La route avait été partie de la prix, ça avait coûté, fait imaginez-vous, plusieurs années plus tard, comment ça pourrait coûter aujourd'hui pour refaire cette route-là. Mais en ayant une inspection, une auscultation de la route, ça va nous donner une meilleure idée de ce qu'on pourra faire à ce niveau-là. C'était aussi dans ce sens-là qu'on voulait rencontrer M. Guido Dechaine de GDS. Notre rencontre a pu avoir lieu. La COVID s'est installée chez lui, donc on attend de ses nouvelles dans les prochains jours. Donc, c'est ça. Fait qu'aujourd'hui, c'est ça. On accepte cette programmation-là, les amis. Fait que c'est ça. On avait la taxe d'assises. Bon, en haut, ça, c'était les informations que je vous donne. Et maintenant, en P, on a. Attendez un peu. Je vous avais transmis le 19 500 pour Ratepatec. OK. Oui, ça prend une résolution. Oui, là, pour le pays, hein? Demande d'ordre de service.
non, ça c'était juste, oh, j'en ai mis résolution, mais non. Non, on n'a pas besoin de résolution. Là, je vois, mais on a 2 autres résolutions à prendre. OK. Ça, c'était l'information que je voulais vous donner. Mais c'est ça. C'est bon. Puis en P, la demande d'offre de service, c'est ça, parce que dans le fond, les ingénieurs, et c'est sûr que pour le travail qu'ils font, il faut les payer. Mais ça passe dans les dépenses, c'est payé par la TEC. Donc, c'est ça, c'est une offre, c'est pour la mise à jour du plan d'intervention pour le renouvellement des conduites, l'offre de services professionnels et en ingénierie. Donc, c'est pour préparer. Il faut faire la mise à jour. C'est une facture de 19 500 qu'il faut approuver, mais qui sera remboursée par la TEC. Ça aussi, ce que je dois vous dire à ce niveau-là, au niveau du financement de ces travaux, on va rencontrer notre institution bancaire et ils sont au fait de ces programmes. Et étant donné, on n'aura pas besoin de faire de règlement d'emprunt, étant donné que c'est remboursé intégralement à 100% lors de la mise des travaux, on peut, sans avoir les sous, sans avoir besoin de faire un règlement d'emprunt, parce que vous comprendrez qu'on n'a pas 800 000 $ dans notre budget pour payer ces travaux-là. Donc, il faut se fier à nos institutions bancaires. Donc, c'est ça, j'ai une résolution pour le 19 500. Vous savez combien on propose? Et ensuite, la programmation, c'est ça, comme je vous ai parlé, là, c'est la première, parce que c'est avec quand nous, on va présenter cette programmation, c'est-à-dire les ingénieurs, on va présenter cette programmation au ministère des Affaires municipales, ils vont l'accepter. C'est avec ces documents-là qu'on peut aller voir nos institutions bancaires pour obtenir des sous pour nous aider à payer les travaux qui seront faits dans ce programme de la taxe d'assises. Donc, c'est ça, on accepte cette programmation et ça me prend une proposition pour ça. Merci, Vassili. Merci. Maintenant, on est rendu citoyen, oui, c'est ça. Il y a M. Mario Soyo aujourd'hui qui vient me dire que sa lumière de rue, la lumière dans la rue de la Falaise était à flasher un bout, là, vraiment, c'est donc, je pense qu'il y en a une dans la rue des Pionniers aussi qui est défectueuse. Donc, des fois, habituellement, on attend d'avoir 2-3 lumières avant de venir Il y en a 2 dans la rivière. Il y en a aussi une là? Bon, donc, c'est ça. Comme ça, on va demander. Identifié, on va changer. Oui, on va, exactement. Puis, vous savez qu'on fait suite à ce qu'il y avait entrepris par l'ancienne administration, et à chaque fois qu'on remplace ça, maintenant, on a des lumières LED pour remplacer les lumières qui sont défectueuses. Donc, c'est bien. Ensuite, est-ce qu'on prend une résolution pour ça? Pour demander, ça fait partie des dépenses dans le social. Donc, OK, M. Petit, alors on est rendu au dossier des conseillers. On va donner la parole à M. Petit, s'il y a d'autres personnes, d'autres conseillers qui veulent. Dans le programme, il fallait faire des priorités, et je savais qu'il y avait le toit à l'édifice. Étant donné qu'il passe la taxe d'assises, notre première priorité, c'est à l'usine de filtration des eaux usées. Le toit coule, c'est à refaire. On va demander des solutions à savoir si c'est moins cher un toit en pente pour travailler celui-là. Ça, c'est en premier parce qu'il y a des pompes, il y a de l'électricité là-dedans, il faut pas qu'il rentre de l'eau là. Deuxièmement, on avait un problème avec notre selle l'hiver parce que c'est à terre, ça rentre de l'eau là-bas. Tu sais, là-bas, c'est vraiment très désuet, là, c'est beaucoup d'argent à mettre là. Là, on cherchait un moyen de trouver, il faut mettre notre selle à la vie. Fait que là, on a pensé avec les gens, il y a la bâtisse qui était OK avant, qui est emmenée en allant justement à l'usine. Là-bas, il y a une bâtisse brune et jaune. Si elle n'est pas terre, on avait pensé faire, je vais demander une solution pour faire un salage avec un plancher de béton. On la montrait, elle serait sur le béton 5 pieds, après ça, avec la bâtisse dessus. Pour que ça soit assez haut que l'odeur puisse rentrer dedans. Ça serait du slab de béton avec des murs, puis la bâtisse dessus. Si il dit que on va faire un prix. Sinon, on a regardé couper la vieille entrepôt, parce que le bout est dangereuse, le mur est sorti. Puis, ça se passe sur les barrières, on la couperait à la moitié, puis on ferait faire
une slab de béton, ça serait par la même porte, parce que le l'odeur rentre, c'est assez lourd, la grosse porte. Il y avait une porte neuve à mettre de côté. Puis là, c'est juste 75 000. Ça va vite. Fait qu'on va voir les prix, puis on va y aller au moins cher. Puis après ça, j'avais une demande pour aussi. Il y avait ici en bas pour changer une porte. Et là, je lui ai dit, c'est pas prioritaire avant. Après ça, il y a le devant d'édifice, notre bâtisse municipale. On l'a peinturé en attendant parce que c'était tout rouillé, là. Mais ça reste qu'en dessous, là, c'est pas beau pareil. Il y avait la façade, on va refaire le devant. Parce que la rouille ressort déjà là. C'est sûr. Et là, comme je vous ai dit, ça va dépendre, on va voir les soumissions. Il faut que je reste dans le cadre de 75 000. Ça fait que ça peut tomber juste une bâtisse et demie, je ne sais pas. Quand on va voir les montants, on va lui demander différents, comme j'avais dit. C'est lui qui paye, c'est lui qui a le vélo, il va me le dire. Je suis allé les voir, moi, là, c'est à terre, c'est dur à voir, il y a encore de la neige. Et les priorités, c'est vraiment, ça va être à l'usine de pompage. Après ça, il faut trouver une façon de garder notre sel. Parce que là, il y avait de l'eau là-dedans cet hiver. L'eau descend dans la bâtisse. C'est ça. Puis il y a C'est quelque ça chose- aussi, ouais, il y a c'est quelque chose encore qu'on des fait. dépenses qu'il faut qu'on paie avant d'avoir la subvention. Oui, mais ça, il y a pas de Là, on va faire rapport ça à faire. vite. On va faire ça vite. Ça, à la fin, il faut qu'on fait un rapport, les travaux Oui. des faits, puis on regarde les factures, puis Oui, oui. L'argent est là, ben là, l'argent. oui, elle est prévue pour Marceau. Oui. Sauf que là, c'est sûr que là, on va voir comment ça va. Le développement, c'est le prix qui est cher. Oui. D'ici à la prochaine réunion. Oui, parce qu'il y a plein de choses qui ne posent pas. Comme la défaire, une partie, là, même si la défaire, c'est nous obligés de payer, ça ne rentre pas. C'est vraiment de la rénovation. Tu sais, j'arriverais ici, le plancher, on avait parlé aussi de demander le plancher de la salle. Si je le fais juste sabler puis en vernis, ils ne payent pas. C'est l'entretien pour les autres. Tu dois avoir l'entretien de tes bâtiments réguliers. C'est un que tu devrais faire. Et si le contracteur dit je change de plancher, je remets un nouveau plancher, là, il paye. Ils osent là-dessus tout le temps. C'est sûr, on va faire ce qu'on veut, mais d'ici à la prochaine réunion, c'est sûr qu'on va avoir plus de détails. Ça, Ça va être enclenché, les choses vont être enclenchées. Les employés ne peuvent pas travailler là-dessus parce que ça prend des cartes de CCQ. Puis s'il y a sa carte de CCQ, mais on ne peut pas le déclarer parce que c'est notre employé. Ça n'a pas d'argent de plus pareil. Il ne sera pas payé par le travail. Non, on ne peut pas. Si on fournit de l'équipement sur l'industrie, on le fournit, je ne peux pas le déclarer non plus. Non. Fait que c'est vraiment, c'est un contracteur qui va ramasser ça. Il va nous faire des travaux. De toute façon, on n'a pas les ressources ici pour faire des travaux comme ça non plus. Non, c'est bien. Si. Est-ce qu'il y avait des conseillers qui avaient d'autres choses dans la table? Moi, dans le fond, c'est juste une information puis un remerciement. J'aimerais remercier Sœur Annette, qui n'est pas là, mais que Sœur Annette a fait la première communion puis la confirmation de mes enfants. Puis là, on termine avec la confirmation le 15 mai à Gros-Mont. Donc, il n'y aura pas de messe à Marseille cette journée-là, mais ceux-là qui veulent se déplacer à Gros-Mont, ce sera la confirmation des enfants. Puis je pense que, je ne sais pas s'il y aura une autre cohorte après pour commencer la communion et tout ça, mais moi, je me trouve très chanceuse que mes deux enfants aient pu suivre ça avec Sœur Annette. Donc, le 15 mai prochain à Gros-Mont, ce sera la confirmation à 4 heures. Oui, là. C'est bon? Oui, c'est beau. J'ai le champ aussi, c'est beau. Donc, on est rendu à la période de questions, mesdames et messieurs. Voilà. Donc, oui, est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas pour aujourd'hui. 7h49. Oui. 7h49. Oui. Oui. Mais n'hésitez pas si vous avez aussi moi des questions, des choses qui vous tirent au lipine. Vous pouvez nous voir, on est souvent, moi je suis souvent au municipal, on est toujours là. On vous rappelle qu'on a installé un pigeonnier alors, dans l'entrée de l'édifice municipal, donc les procès-verbaux, dès demain, il y en aura des exemplaires pour ceux qui ne l'ont pas. Puis, on vous rappelle que la réunion est retransmise demain sur la page de Renégas Marie. Puis ceux qui ont TELUS peuvent aller l'écouter sur leur télévision s'ils veulent. Ceux qui ne le savent pas, obligés d'avoir Internet, ils ont YouTube sur leur TELUS option. Donc, il y en a beaucoup qui l'utilisent pas. C'est ça. Il y en a qui ne le savent pas, mais ils peuvent aller écouter. Donc,
tout ce qui est réuni. Donc, c'est ça. Bonsoir tout le monde. À la prochaine. Je vous souhaite un beau printemps. J'espère que nous avons vécu la dernière tempête de l'année. Au revoir.